Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet brûlant en France, les zones à faibles émissions, les fameuses ZFE. Il y a une vraie tension entre d'un côté protéger la santé, l'environnement, et de l'autre les soucis économiques et sociaux. Et ça s'est vraiment cristallisé récemment avec ce vote surprise à l'Assemblée le 26 mars dernier, une proposition pour supprimer les ZFE, carrément, portée par LR, le RN, contre l'avis du gouvernement. Alors l'idée ici, c'est de décortiquer un peu tout ça, les arguments, les enjeux, ce que ça pourrait impliquer. On va regarder ce qu'on sait. Allez, on y va. Commençons par ce vote en commission. 26 pour la suppression, 11 contre, 9 abstentions. Et l'argument choc porté par Yann Boucard de LR, c'est que les ZFE exacerbent les inégalités sociales. Oui, c'est ça qui est marquant, cette fracture politique. Le gouvernement, lui, via Agnès Pannier-Runacher ou Marc Ferracci, s'y oppose fermement. Ils insistent sur l'efficacité, chiffre à l'appui, des ZEF contre la pollution. Mais attention, ce vote, ce n'est qu'une étape. Ah oui, ce n'est pas la fin de l'histoire. Non, pas du tout. Ça doit passer en séance publique, il y a tout le parcours législatif derrière, donc rien n'est joué à ce stade. D'accord, et justement parlons de cette efficacité. C'est là que ça devient vraiment intéressant. L'impact sanitaire, environnemental. Le but premier quand même, c'est la santé publique. Réduire la pollution qui cause, d'après Santé publique France, 40 000 décès prématurés par an. C'est énorme. C'est l'objectif affiché, oui. Et il y a des résultats, non ? On parle de baisse du dioxyde d'azote à Lyon, d'amélioration à Paris, grâce à ce système critère qui cible les véhicules les plus polluants. Oui, l'outil en soi, sur le papier, il peut être efficace. Le problème, et c'est là que ça coince, c'est la mise en œuvre. Même des écologistes comme Charles Fournier le disent, la manière ne fonctionne pas. Il y a un hic quelque part. Mais qu'est-ce qui cloche précisément dans cette manière alors ? C'est quoi le hic ? Souvent, c'est le manque d'accompagnement. Pas assez d'aide financière pour que les gens puissent changer de voiture, surtout les ménages modestes. Ou alors, pas assez d'alternatives de transport public fiables et accessibles. Donc on demande un effort, mais sans forcément donner les moyens de le faire. Voilà, c'est un peu ça. Les associations comme Respire, elles défendent le principe des ZFE, mais elles réclament plus de soutien, plus de justice sociale dans l'application. Et là, on touche à une contradiction un peu flagrante. On pousse les ZFE pour la santé, mais en même temps, on réduit certaines aides comme le bonus écologique. Ah ouais, ça interroge sur la cohérence globale de la démarche. Exactement. Quelle est la stratégie d'ensemble pour accompagner cette transition ? La question se pose. Et il n'y a pas que la cohérence qui pose question. Il y a aussi un risque financier qui semble assez lourd. Une note du Trésor, révélée par Contexte, qui parle de perdre potentiellement jusqu'à 3 milliards d'euros d'aide européenne, voire de devoir rembourser 1 milliard déjà touché. Oui, c'est un point crucial. Si on regarde un peu plus loin, au-delà de l'argent direct, c'est le signal politique envoyé à Bruxelles qui est mauvais, très mauvais. Ça pourrait fragiliser d'autres projets verts français qui dépendent de fonds européens. Et surtout, ça met en danger nos objectifs climatiques dans le cadre du pacte vert européen. Le fameux objectif de moins 55% de gaz à effet de serre d'ici 2030. C'est ça. La crédibilité de la France sur sa transition écologique, elle se joue aussi là, sur sa capacité à tenir ses engagements ZFE. Et cette crédibilité, elle dépend aussi de comment on gère l'impact social chez nous, ce qui nous ramène au cœur du problème pour les opposants. L'argument massu, l'impact sur les ménages modestes, ceux qui ont des vieilles voitures, critères 3, 4, 5, et qui ne peuvent plus rouler dans certaines zones depuis janvier 2025. C'est tout le nœud du problème, ce dilemme. Comment on fait pour protéger la santé de tous sans laisser une partie de la population sur le bord de la route ? Les bénéfices pour la santé sont réels, on le sait. Mais le coût social de la méthode actuelle, il est perçu comme trop élevé par beaucoup. Il y aurait des pistes de compromis ? Oui, on entend parler de limiter les ZFE uniquement aux villes qui dépassent vraiment les seuils de pollution autorisés, par exemple. Le défi, c'est de rendre à cette transition écologique acceptable et juste pour tout le monde, inclusive, comme on dit. Sans oublier qu'il y a un cadre légal européen très strict là-dessus. Ah oui, absolument. Il y a la directive européenne de 2008 sur la qualité de l'air. La France a des obligations. Si on supprime les ZFE sans rien proposer d'équivalent en termes d'efficacité, on s'expose à des sanctions de la Commission européenne. Des amendes potentiellement lourdes. On se mettrait hors la loi, comme le dit un avocat spécialisé, Arnaud Gossement.
Exactement. C'est une contrainte juridique forte, il faut en avoir conscience. Alors, avec tout ça, quel avenir pour ces ZFE? La suppression est-elle vraiment probable d'ici 2030, comme certains le disent? La pression politique est là, c'est sûr. Certains jugent la probabilité élevée. Mais il y a quand même de sacrés obstacles. Le coût financier, la pression de l'UE, la mobilisation des associations pro-environnement, c'est pas si simple. Donc, plusieurs scénarios possibles. Ouais, on peut imaginer une suppression pure et simple, même si ça semble compliqué. Ou alors un maintien, mais en version allégée, peut-être recentrée sur les zones les plus critiques, comme le propose d'ailleurs un peu le gouvernement. Ou encore une réforme plus profonde qui s'adapterait à l'arrivée progressive des voitures électriques et, on l'espère, à un meilleur développement des transports en commun. La technologie va jouer un rôle, c'est certain. Bon, on voit que c'est loin d'être tranché. L'avenir des ZFE reste très incertain. On est vraiment au cœur d'un débat hyper complexe qui touche à des questions fondamentales. La santé, la justice sociale, l'environnement. Tout à fait. Et ça nous laisse finalement avec une question de fond. Comment la France va-t-elle réussir à tisser cet équilibre? Un équilibre entre des impératifs qui semblent parfois totalement contradictoires. Au-delà de la technique, des lois, c'est un vrai choix de société qui se dessine face à l'urgence climatique. Et ce choix, pour l'instant, il est loin d'être